Bonjour à toutes et à tous, mes amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes d'attaque pour la rentrée qui s'annonce, on va dire, un peu sur les chapeaux de roue, hein. Donc, j'espère que vous avez retrouvé votre énergie initiale, que vous êtes bien ressourcés, que vous avez pris soin de vous pour repartir sur de nouvelles bases. Alors, moi, ce que j'ai reçu avant cette vidéo, comme canalisation. Et bon, j'ai reçu à peu près le même message pour tout le monde. Il y a une réorganisation. Il y a une forme d'évidence. Vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Il faudra beaucoup de courage, de pragmatisme. On met les émotions de côté. On canalise nos émotions. On va sur du concret. Mais on planifie autrement. On s'organise autrement. On s'affirme autrement. Voilà pour la canalisation. Maintenant, on va voir au niveau des tirages, à commencer par les tirages de l'énergie, pour voir dans quelle énergie vous allez rentrer durant ce mois de septembre. Je vous fais confiance, mes amis. Prenez uniquement ce qui vibre en vous. Le reste poubelle, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être ici. Merci de m'accueillir chez vous. Et puis, j'ai envie de vous dire, j'espère que cela vous parlera et vous aidera dans votre acheminement. Pour ceux où ça ne parle pas ou très peu, je vous conseille vivement, fortement, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, vite fait, hein, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Ce que je dis, c'est facile d'aller dire, bon, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, mais si on ne sait pas ce que c'est, l'ascendant c'est vous et le monde extérieur, ce que vous partagez avec vos amis, vos collègues de travail, votre patron, votre patronne, votre boulangère du coin, votre famille, vos enfants, votre partenaire, etc., etc. Lunaire, c'est tout ce qui est émotionnel mais interne. Quand il y a des émotions qui reviennent, on se demande pourquoi, comment, on a une forme de blocage, on est tout le temps susceptible, ou alors on a des vibrations hautes, hein, on a des vibrations autres qu'on a l'habitude d'avoir et on se pose plein de questions parce que ces émotions-là, on n'arrive pas à les canaliser, justement. On va découvrir ça et on va vous apporter les outils nécessaires et la prise de conscience. Et enfin, je vais vous faire une carte pour l'argent. Alors, je ne sais pas si je vais faire l'argent aussi parce que c'est important. Et puis, bon, la Vénus, c'est aussi l'argent, hein, la beauté, le luxe, mais aussi, bon, tout ce qui est sentimental. C'est pour ça, je vais vous mettre pro. Pro, c'est vous, votre solaire, ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez mettre en place, vos projets. Hein, même pour les personnes, j'y pense, hein, pour les personnes retraitées, hein, vous avez des projets, la vie ne s'arrête pas là, hein, parce que vous avez arrêté votre travail, que c'est là où on a des beaux projets. Hein. Puis qu'on est libre de les faire, parce qu'on n'est pas pris par le temps. Ok? Je vais vous faire une carte pour tout ce qui est relationnel, sentimental. Ça peut rejoindre l'ascendant, la Vénus, mais aussi la Lune, parce que la Lune, c'est les émotions internes, ce qu'on reçoit, ce qu'on ressent. Hein. Ensuite, le développement personnel, c'est le signe lunaire dans toute sa splendeur. Et puis les finances, sa relation avec la Vénus aussi, bien sûr. Allez, c'est parti les amis. Allez, on va commencer comme je vous l'ai dit précédemment par les énergies dont vous allez être avec l'oracle de l'énergie durant tout ce mois de septembre. Je ne sais pas si je l'ai dit. Alors bon, que vous compreniez quand même. Je suis fatiguée. J'ai pris la décision. Je me suis écoutée avec sagesse. Je vais prendre des vacances méritées. Hein, je suis vidée.
J'ai besoin de me retrouver, de me ressourcer pour revenir avec des nouvelles énergies, avec ma batterie chargée à bloc. Hein. Parce que là, je suis vraiment fatiguée. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'avais pas pris de vacances. Et puis là, j'en ai vraiment besoin. Même si ma tête me dit non, vas-y, allez, il te reste encore des ressources. Mon cœur, il dit non, attention, ma chérie, attention. Vous voyez l'histoire. Donc, on est samedi 27 août, nouvelle lune, nouveau départ, nouvel engagement, nouvelle perception de la vie, nouvelle envie. Donc, c'est pas anodin. Il me restait quelques guidances à faire sur les signes. Et vous êtes les derniers, mes amis. Lion. Hein, donc, vous étiez les premiers la dernière fois. Là, vous êtes les derniers. Désolée. Là, on rentre au mois de septembre. C'est vierge encore. Hein. Bon, à part fin septembre, c'est la balance qui rentre. Mais là, regardez, il y a un éveil, il y a une prise de conscience pour vous, mes amis. Lion, vous savez. Vous prenez conscience des choses, de la réalité, d'une situation, d'une relation. Je crois que c'était tentation, je ne sais pas. Donc oui, j'ai besoin de... Ouais, j'ai besoin, tiens, regardez, j'ai besoin de repos et ressourcement, et vous aussi, mes amis lions. Hein. C'est vrai que quand vous y allez pas avec le dos de la cuillère, hein, vous y allez à fond. Hein. Vous engagez à fond, c'est tout ou rien chez vous. Oh, perte affective, encore, vous êtes le troisième signe, mais regardez, vous avez la victoire contrairement aux autres. Gardez espoir. Il y a une façon de conscientiser quelque chose. Ouais. Vous allez conscientiser quelque chose, mais vous allez mettre quelque chose en place, mais différemment. Hein. Ce que je vous disais en canal. Nous allons voir ça. Regardez, éveil. Déjà, vous prenez conscience. Tentation. Tentation par rapport à vous-même. Hein. Vous êtes tenté par quelque chose et vous savez que c'est pas bon pour vous. Mais vous allez en prendre conscience. Hein. Vous allez en prendre conscience. Et vous gardez espoir. Les amis lions. Ah, moi, je vous adore. Moi, voilà. J'aime beaucoup les lions. J'ai beaucoup d'amis lions autour de moi. Et je les... Bon, enfin bref. Oui, c'est pas évident. Donc, oui, perte affective, mais victoire et succès, c'était une évidence, c'était une prise de conscience, c'était une forme de tentation malsaine, peut-être toxique. Peut-être qu'il y a des personnes qui étaient addictes, quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, l'alcool, la drogue, une certaine alimentation, une façon de se nourrir. Peut-être au niveau du travail, si vous êtes trop au travail, ou trop au sport, addict au travail, addict à quelque chose, aux informations, à la télévision, à Internet, être addict aux voyances. Gardez espoir, vous avez besoin de calme, de retrait et de vous régénérer pour repartir sur des bonnes bases. Nous allons voir ça plus en profondeur. Donc la carte du pro, mais pas que. Le projet pour certains, les pros pour d'autres. Sentimental, relationnel, développement personnel et l'argent, les finances, parce qu'il faut des moyens dans cette société. Allez, c'est parti. Le pro, super belle carte, je l'ai vue parce qu'elle s'était retournée. C'était une information. Sentimental, relationnel. Vous avez une victoire et un succès sur une perte qui pour vous semble être une perte affective. Vous avez perdu peut-être quelqu'un de cher. Vous avez
peut-être perdu de l'argent, vous avez peut-être perdu un objet qui vous tenait à cœur, peu importe, un travail que vous aimez beaucoup, un ami, je ne sais pas. Ça, c'est moins joli, hein. Je l'ai vu à se retourner. Développement personnel, s'il vous plaît. Pour nos amis Lions, pour le mois de septembre. Merci, 2022. Et l'argent, parfait. Allez, en dododeck, l'argent, vous allez avoir de l'abondance. Attendez, avant de dire ça, oui, on vous offre les moyens nécessaires. Oh, bonne. Et vous avez l'univers avec vous. Alors déjà, gratitude à l'univers. Commencez par là, de ce qui arrive vers vous. Mais d'abord, de ce qui vous entoure, de ce que vous avez. Vous avez un toit, vous avez un frigidaire, vous avez à manger. Vous avez un lit bien chaud, etc., etc. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez et de la gratitude aussi de ce que vous allez recevoir. Parce que vous allez recevoir, il y avait une trahison et une situation, une relation qui ne pouvait pas aboutir. Et vous allez retrouver la paix parce que vous allez déceler qui est qui, quoi est quoi. Et vous allez vous orienter sur ce qui est, on va dire, abondant pour vous. C'est ce que je reçois. C'était stérile. Finalement, c'est terminé ça. On ne vous trahira pas. Là, c'est fini. Vous allez avoir la paix. Parce que vous allez prendre conscience et mettre les moyens nécessaires à évincer ce genre d'énergie. Peut-être de votre côté ou peut-être du monde extérieur. Allez, c'est parti. Regardez. Oui, c'était ça finalement. Vous allez être honoré à votre juste valeur. Les choses vont se remettre en place comme il se doit. Ça s'appelle la justice divine. Vous allez recevoir ce que vous méritez. C'est de l'abondance, de la profusion, de la générosité, des valeurs, une récolte et un accroissement. Et c'est un cadeau que vous méritez, c'est une récompense par rapport à vos efforts, à votre prise de conscience, à votre authenticité. Pro. Vous avez les lauriers, vous avez la gloire. Tout ce que vous aimez, mes amis. Vous n'avez pas travaillé pour rien. Vous n'avez pas peut-être dépassé des obstacles pour rien. Tous les efforts que vous avez faits. Il y a une justice. Il y a un équilibre. Il y a une réussite. Et vous pouvez vous féliciter. Et vous pouvez même, quand vous avez ce genre de carte, ce genre de sentiment, hein, après les épreuves, enfin, on peut se poser et on reçoit les cadeaux à la hauteur de nos valeurs, de nos efforts. Partagez. Partagez. Quand je dis partager, moi perso, et c'est réussi, ça réussit. Quand par exemple il y a de l'argent qui rentre, on ne s'y attendait pas, ou on réussit dans un domaine bien précis après des efforts et des efforts, je partage mon bonheur avec les miens. Ou j'aide une personne dans la rue. Renvoyez cette réussite, partagez-la d'une façon ou d'une autre, dans la limite du raisonnable. Nous allons voir de quoi il retourne. Cette réussite par rapport à quoi? Bon, ben c'est la réussite. Hein.
de ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous tient à cœur, ou par rapport à une personne aussi. La famille. Grâce à un membre de votre famille, ou alors l'amour des personnes qui vous entourent au travail, vos collègues. Si vous êtes patron, c'est vos salariés. Ils sont contents des bénéfices, du travail que vous avez effectué, des concessions, des privations pour un résultat extrêmement positif. C'était pas en vain, c'était pas stérile. Et vous allez fêter ça ensemble. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Il y a un amour retrouvé. Il y a une confiance retrouvée. Hé hé. Il y a un éveil. C'est qui l'ennemi? C'est quoi? C'est qui cette patate? Dans le sac à patates. Cette patate pourrie dans le sac à patates. Et qui peut gangréner les autres. Allez, on va voir ça. Un homme. Vous savez, hein, vous allez le découvrir de toute façon. Qui mettait la zizanie dans cette entente harmonieuse. Cette solidarité. Mettez le grain de sel, là. Mettez son grain de sel, mais il est acide. Hein. Et c'est quand même quelqu'un qui était proche, hein, en qui vous aviez confiance. Ça va rugir, hein. Ne vous emballez pas de grâce. Parce que je connais beaucoup de lions. Quand ils s'énervent, attention au secours. Ne rentrez pas dans ces énergies, vous êtes beaucoup plus haut que ça. Hein. Ne vous abaissez pas à son énergie à lui. Hein. Quand vous allez dire ces quatre vérités, ou alors une femme avec un tempérament, vous voyez, d'homme, d'entrepreneuse, hein, de prise d'initiative, de force. Hein, on y va, on n'a pas peur, elle est sûre d'elle. Hein. Elle acte des choses. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais un fort penchant pour, oui, vous allez nettoyer tout ça, puis vous n'allez pas faire dans la demi-mesure, hein, vous allez le dire. Hein. Vous allez vous déplacer, vous allez démarcher hein, pour déjà tourner le doigt à cette personne, mais de l'évincer aussi. Hein. Nettoyer. Parfait. Parfait. Relation sentimentale. Une forme de contrainte. Vous êtes senti contraint, forcé à, sous l'emprise de. Quelqu'un avait la main mise sur vous. Vous avez donné, sans vous en rendre compte, votre pouvoir. Il y a une forme de manipulation aussi. Allez, nous allons voir ça plus en profondeur. Hein. Il y a une perte affective. On le sait. Ça peut ne pas être votre partenaire, attention. Hein. Ça peut être aussi toute autre personne qui tient une grande place dans votre cœur aussi. Hein. Qui fait peut-être partie de votre cercle privé, votre cercle familial. Ouais, on parle d'une tierce personne. C'est pas quelqu'un de votre famille, c'est quelqu'un que vous avez rencontré. Et je dis que cette personne elle est superficielle. Elle est tout dans l'apparence, elle joue un rôle. Elle est même coquette, tout est dans l'apparence. Et on vous dit interdiction. Stop, mettez des limites. Où sont vos limites? Où est le respect de vous? Il y a peut-être une personne là qui va rentrer dans votre vie, mais ce n'est pas pour ce que vous croyez. Faites attention, méfiez-vous hein, de cette personne. Hein. C'est de l'illusion. Hein. Ils vous vendent la poudre de... Ils vous envoient de la poudre de perlimpinpin. N'allez pas dans tout ce qui brille. Hein. Attention mes amis, attention. De toute façon, vous allez en prendre conscience d'une façon ou d'une autre. De cette tentation. Ah ah!
La pomme, elle est belle, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il est peut-être beau, ce petit monsieur, il a tout ce qu'il faut. Mais si on creuse, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, merci. On parle d'un engagement pour vous, madame, ou monsieur, votre autre. Parle de temps. Ça a duré trop longtemps. Il faut du temps. Il y a des conflits. Ah, excusez-moi. En plus, c'est du lourd, là. Ce que je viens de recevoir, mais moi, ça me fait rire. Mais c'est pas risible, c'est clair. Mais bon, je suis très fatiguée, très à fleur de peau. Donc, excusez-moi. Vraiment. Il faut que je maîtrise mes émotions. Là, on voit. Bon, ça fait longtemps que vous êtes... Bon, ça peut parler comme ça. Hein, ça peut pas parler à tout le monde. Ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un. Mais il n'y a rien de fantasmagorique avec cette personne. Ça devient routinier. Ça devient... c'est une rengaine. Ça devient vieillot. Vous voyez? Et là, on vous dit, au lieu, parce qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, au lieu de chercher ailleurs, coupez pour partir sur de nouvelles bases. Ou la personne avec qui vous êtes, essayez de communiquer. Communiquer. Hein, communiquer avec elle. Bon, il y a une perte affective, mais c'est peut-être illusoire aussi. On a l'impression d'avoir perdu une personne parce qu'elle se détache, elle est ailleurs, vous la sentez pas présente, vous la sentez pas avec vous, elle ne vibre pas assez pour vous. Donc il y a des communications à avoir. Mais je vois qu'il y a une tierce personne qui met la zizanie. Attention à la tentation. Attention. C'est une juste prise de conscience si vous plaisez encore. Vous plaisez, vous inquiétez pas. Vous êtes une belle personne. Faites attention à vous et vous le savez. Si vous avez la crise de la cinquantaine pour voir si vous plaisez encore, si vous n'êtes pas assez vieux, si vous n'êtes pas trop vieux. Vous voyez, des fois on se dit, oh là là, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, oh là là, je suis vieux. Et puis sans s'en rendre compte, on provoque des situations pas forcément saines, vous voyez. Mais là, on vous dit, attention, attention. Ça suffit les crises. Si vous voyez qu'il y a trop de conflits, qu'il n'y a pas... on n'a pas le pouvoir de... On voit qu'on essaye d'arranger la situation, on essaye de communiquer pour atténuer ces conflits et que ça ne fonctionne pas, c'est que c'est bon, on s'arrête. On arrête ça. Pour ceux et celles qui sont en crise, ça va s'arrêter de toute façon. Vous avez pris conscience de quelque chose qui était nuisible, toxique. Mais on vous dit gardez espoir. Vous avez l'espoir, hein. Mais vous avez besoin d'avoir ce retrait. Reposez-vous, retirez-vous de tous ces conflits, ces énergies négatives et posez-vous, vraiment. Parle d'enfant, parle d'invitation. Écoutez votre enfant intérieur, permettez-vous de vous ouvrir, d'écouter votre enfant intérieur. Il y a des moments où il faut se concentrer sur nos responsabilités, nos devoirs. Mais comme je ne le dirai jamais assez, quand on est à l'école, on n'est pas que au bureau, à notre pupitre. Il y a des cours de récréation, il faut en tenir compte. Vous voyez, pour retrouver l'équilibre et pour progresser, pour dépasser ces obstacles, ces défis. C'est beau. C'est beau. Il y a une prise de conscience. Vous allez prendre conscience. De toute façon, il y a de la nouveauté. Hein. La nouvelle lune, elle est là pour vous rappeler que il y a des cycles qui doivent être bouclés. Terminés, on laisse au passé. Il y a une prise de conscience, il y a un état d'esprit différent. On a grandi, on a évolué, on a compris beaucoup de choses. Et vous, en premier lieu. Vous allez découvrir quelque chose en vous que vous ne soupçonniez pas.
Nous allons voir ça. Vous avez prise de conscience, l'éveil, hein. C'est l'éveil, hein. Il est là. Vous avez trouvé une solution à ce qui vous posait problème. Écoutez-vous. C'est pour ça qu'on vous dit, ayez le retrait nécessaire. Si vous avez la chance d'être au bord de la mer, allez-y, vous adorez la mer. L'eau, hein. Je dirais pas au pire des cas, allez dans votre baignoire. Il y en a, ils en ont pas, bien sûr. Mais de l'eau, hein. La nature. Reposez-vous, écoutez votre corps. Trimestre en cours, bon, automnal, hein, on arrive à l'automne, donc grosse avancée karmique. Waouh, parfait, je suis trop contente pour vous. Vous allez libérer un karma. D'où cette emprise. Vous allez libérer un karma. Avec cette personne, vous l'avez déjà rencontrée dans les vies antérieures. Et vous allez vous libérer parce que vous allez prendre conscience des choses qui sont nocives et toxiques pour vous. Et vous allez éclaircir la situation avec beaucoup de détermination et d'espoir. Et vous allez prendre le recul nécessaire pour aborder cette situation. Une dernière carte pour voir. Écoutez aussi votre corps. Votre corps, si vous avez mal au dos, aux reins, aux jambes, aux genoux, aux chevilles, aux poignets, aux bras, à la tête. Il y a une signification bien spéciale. Hein. Allez sur Internet pour voir ce que ça signifie. C'est un appel. Votre corps vous parle, communique avec vous. C'est dans votre intérêt. C'est pour ça que je me permets. Il y a un message à venir. On vous dit aujourd'hui. Il y a un message incessamment sous peu, les amis. Que vous avez complètement oublié, mais qui a son importance. Peut-être le message de l'univers, l'éveil, la prise de conscience. Prendre conscience qu'il faut s'occuper de soi d'abord, s'aimer. S'occuper de soi, s'écouter, s'aimer. Et peu importe de ce qu'on pourrait penser de votre temps consacré à vous-même. Magnifique. Et enfin, l'argent. Union. Oh, il y a un partenariat. Vous voulez vous engager avec quelqu'un. Si vous avez fait une demande au niveau d'un prêt de banque, pour moi c'est ok. Vous allez avoir l'accord. Peut-être différé, mais l'accord sera là. Il sera différé. C'est ce que j'entends, je vous l'envoie. Ok? Gardez espoir. Gardez espoir, mes amis. Nous allons voir ça tout de suite. Je vérifie, je ne prends pas les mêmes cartes. Pour nos amis Lions, pour le mois de septembre 2022, s'il vous plaît. Il y a des conflits, hein. Il y a de la mésentente, des conflits d'intérêts aussi, parce que c'est l'argent. Ou il y a des personnes, peut-être par rapport à vos relations. Il y a une personne qui se sert gracieusement de votre abondance, exclusivement méritée par vous-même, à la sueur de vos fronts, de votre front. Il y a des conflits, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, peut-être, une personne extérieure n'est pas d'accord à le fait de vous associer, de vous mettre en partenariat avec quelqu'un, de vous engager avec quelqu'un. Prenez du recul, attention. Et puis, vous savez ce qui est bon pour vous.
Vous allez retrouver l'équilibre de toute façon au niveau financier, d'une façon ou d'une autre. Vous allez avoir des nouvelles et ça va enfin éclairer votre situation. Ça va ramener la paix et l'harmonie à l'intérieur de vous et extérieur aussi. Vous êtes ce soleil, mes amis lions. Vous représentez ce soleil. Vous allez reprendre vos énergies, votre optimisme, reprendre confiance et enfin avoir la paix. Ouais, ça vous rongeait, ça vous minait par rapport à vous. C'est un engagement qui vous tenait à cœur. Hein. C'est officiel. Hein. C'est officiel. Hein. Peut-être un, je sais pas, par rapport à ouais, une institution, un bâtiment officiel. Ok, vous allez avoir la chance et l'opportunité, c'est mérité parce que vous allez être récompensé. Vous allez avoir une surprise, peut-être par rapport à un achat immobilier, que ça soit perso, familial ou commercial. C'est à vous de voir. Hein. Vous avez rencontré énormément de difficultés, des personnes pas très sympathiques, on va dire. Hein. Des personnes pas très franches. Mais vous avez ce discernement. Hein. Moi, bon, tous les lions ne sont pas pareils, ça dépend de l'ascendant, le signe lunaire, mais je vois en général, vous êtes très observateur. Gardez cet œil de lynx, hein, cet œil d'aigle. Vous volez au-dessus de tout ça et vous voyez ce qui se passe. Et pour un homme, des choses secrètes, vous allez discuter, ça va vous énerver un peu. Hein. Et puis vous allez aller, hop, boum, ça suffit. Allez, hein, on arrête là, les frais, c'est bon. Magnifique. Vous allez prendre conscience et ça c'est la clé de votre réussite. Elle est là la réussite. C'est quand vous allez prendre conscience des choses et que vous allez voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Et quand vous allez évincer cette tentation, vous allez espérer, vous allez gagner en confiance en vous, d'aboutir à ce que vous voulez vraiment. Et c'est tout à votre honneur, mes amis. Magnifique. Super. Moi, je suis contente. J'aime, moi, quand ça se termine bien. Je vous l'ai dit, hein, victoire et succès. Parce que vous allez révéler, vous allez dire ce qu'il y a à dire. En toute connaissance de cause. Et ce que vous allez mettre en place, ça va être fertile, ça va être abondant. Mais ne pipez mot de vos projets. Ne pipez mot de vos projets. Et j'entends pour certains, vous savez de quoi je parle et pour qui. Il y a des personnes qui ne sont pas gentilles autour de vous, mais vraiment pas. Qui se servent de vous. Mais vous allez en prendre conscience. Mais à l'avenir, on vous dit, ne pipez mot de vos réussites. N'en faites pas trop. Hein, parce que forcément, il y a de la jalousie. Forcément, il y a de l'envie. Je ne dis pas que les personnes sont toutes jalouses. On peut avoir inconsciemment. Hein, les personnes peuvent être inconsciemment dans l'envie et la jalousie. Sans vous souhaiter du mal, mais d'autres oui. Donc faites attention aux énergies envoyées. Merci. Les conseils et les messages de vos ancêtres, que vous connaissez ou pas. Merci. On vous dit, fiez-vous à votre intuition. On vous l'a dit, là aussi on vous l'a dit. Écoutez-vous. Votre guidance, c'est pas les cartes. C'est vous-même. La vraie guidance, c'est à l'intérieur de vous. En chacun de nous. Et plus particulièrement à vous. Regardez, vous avez l'éveil en 2-3 fois. Faites que chaque jour compte. Même si, vous, parce que je connais les lions, hein. Je vais faire ça. Non, une journée, il y a que 24 heures. Et il y a un temps de repos. Mettez 2-3 choses ou une chose, mais faites-la jusqu'au bout. Et tout compte. La vie est précieuse, elle va très très vite. Mais ne vous culpabilisez pas, ne vous en rajoutez pas. Même une seule pierre, un geste, un devoir, un travail à faire, faites-le. Mais ne dites pas non, j'aurais dû faire ci, ça, et je fais que ça.
et ben c'est déjà pas mal. Aimez-vous d'abord, prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous avez besoin de repos, sinon ça va casser. Ça va casser. Et c'est pas joli quand ça casse. Et soyez au service des autres. Soyez un exemple, ça veut dire. Je vous ai dit, partagez ce que vous recevez. Montrez l'exemple. Mais vous êtes les champions du monde là-dessus. Quand vous recevez, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. C'est grandiose. Puis vous êtes des bouts d'entrain. Et le calme n'est pas une faiblesse. Mes amis, le calme n'est pas une faiblesse. Bien au contraire, c'est une force. Vous vous rendez compte? Regardez, je vais vous expliquer. Il y a une personne comme ça en face de vous, qui s'agite, qui s'énerve, qui vous envoie des phrases pas sympas. Ok? Vous restez calme, stoïque. C'est une faiblesse pour vous? Ah non, il faut être fort. Il faut être fort pour pas avoir de la répartie, de pas réagir. Justement, on reste sur nos énergies en restant calme. On ne rentre pas dans leur énergie à eux. On ne se nourrit pas de leur énergie. S'ils sont énervés, ils ne sont pas d'accord, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Donc restez calme. Et le calme, c'est une grosse, grosse force. Acceptez les luttes comme étant des leçons magnifiques. Ça, vous allez prendre conscience de toute façon. Bon, bah voilà, mes amis lions. Et ben écoutez, toujours un ravissement de vous faire partager ces différents tirages qui, j'espère, et c'est le but, de vous apporter un espoir, une ouverture, une compréhension peut-être, que sais-je, mais quelque chose d'évolutif, de constructif pour vous. En toute quiétude, surtout. Moi, je vous fais des gros bisous d'amour. Et je vous dis à très, très, très bientôt. J'ai hâte de vous lire. Hein. Pendant mes vacances, je vais lire vos commentaires. Hein. Et je vous répondrai d'une façon ou d'une autre. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes amis.